Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble des cookies tout pistache et caramel au beurre salé, inspirés de Cédric Grolet. Donc ils vont tout simplement être composés d'un cookie à la pistache, avec dessus un caramel au beurre salé bien fondant et un praliné pistache. On y ajoutera également des petits éclats de pistache caramélisés. Vous allez voir, c'est un pur délice, c'est ultra gourmand, on ne peut pas faire mieux. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, dans une casserole, on verse le sucre et l'eau. Puis on porte le tout à ébullition jusqu'à 120 degrés. Quand on obtient la bonne température de 120 degrés, on ajoute les pistaches entières nature non salées. Puis on mélange bien à l'aide d'une spatule. Petit à petit, une pellicule de sucre blanche va recouvrir les pistaches. C'est tout à fait normal, il faudra alors continuer de mélanger sur feu moyen doux jusqu'à ce qu'un caramel se forme autour des pistaches. Et surtout, il ne faut jamais s'arrêter de mélanger pour que le caramel se colore de manière bien homogène. Et vous n'oublierez pas d'ajouter la fleur de sel quand les pistaches commencent à caraméliser. Quand les pistaches sont caramélisées, on retire la casserole du feu, puis on verse très rapidement sur un tapis silicone ou alors une feuille de papier cuisson si vous n'avez pas, le tout en essayant de les étaler au maximum. Puis on laissera complètement refroidir à température ambiante, le caramel va durcir. Puis après repos, on viendra concasser le tout pour obtenir des petits morceaux de pistache caramélisés. Et donc ici, les pistaches caramélisées nous serviront à la fois pour mettre sur la pâte à cookies avant cuisson, mais aussi pour parsemer sur les cookies après cuisson au moment du dressage. Les pistaches caramélisées sont prêtes, on met alors de côté, puis on prépare le praliné à la pistache. Dans une casserole, on verse l'eau et le sucre. Puis on réalise un caramel en faisant chauffer sur feu moyen doux pour faire fondre l'eau et le sucre et obtenir petit à petit une couleur ambrée. Évitez de mélanger avec un ustensile car le sucre risque de cristalliser. Par contre, vous pouvez faire des mouvements avec la casserole pour mélanger et ainsi obtenir un caramel bien homogène. Quand on obtient un beau caramel brun, on retire la casserole du feu. Puis après avoir disposé les pistaches sur un tapis silicone, on verse immédiatement le caramel dessus en essayant de le répartir. Si besoin, on peut s'aider du tapis pour bien mélanger le caramel et les pistaches. Et on laissera complètement refroidir à température ambiante pour que le caramel durcisse. Après repos, on concasse grossièrement le caramel et les pistaches pour obtenir des plus petits morceaux.
On réservera ensuite tous les morceaux dans le bol d'un mixeur. Puis on commence à mixer. Vous allez d'abord obtenir une poudre, il faudra alors continuer de mixer. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des pauses pour ne pas faire surchauffer le moteur, mais aussi pour racler les bords et ramener la poudre vers le centre du bol. Petit à petit, vous allez obtenir une pâte compacte, cela peut être plus ou moins long selon les mixeurs. Il faudra alors continuer de mixer, c'est l'huile des fruits secs qui va ressortir afin d'obtenir une texture de pâte à tartiner, pas trop liquide non plus. Voici ce que vous devez obtenir. On réserve alors le praliné pistache dans un pot en verre. Puis on ferme le pot et on mettra de côté jusqu'au dressage des cookies. On prépare ensuite le caramel au beurre salé. Dans une casserole, on verse le sucre. Et on fait chauffer sur feu moyen doux pour faire fondre le sucre et obtenir petit à petit un caramel ambré. Tout comme le caramel du praliné pistache, je ne mélange pas avec un ustensile mais je fais juste des mouvements avec la casserole pour mélanger. Puis quand les grains de sucre sont totalement fondus et qu'on obtient un beau caramel brun, on ajoute la crème liquide bouillante en 2 fois et en mélangeant bien entre les ajouts pour l'incorporer totalement. Et donc il est vraiment important que votre crème soit bouillante car il ne faut pas une grande différence de température entre le caramel et la crème, car si vous l'ajoutez froide, elle fera directement durcir votre caramel. Et surtout, très important, faites attention de ne pas vous brûler et faites également attention aux éventuelles projections. Quand on aura incorporé la crème, on laissera cuire une petite minute sur le feu sans jamais cesser de mélanger. Puis on éteindra le feu en laissant la casserole sur la plaque et on ajoute le beurre coupé en petits dés. On mélange bien pour l'incorporer totalement et obtenir ainsi un caramel bien homogène. Et enfin, on ajoute la fleur de sel avant de mélanger une dernière fois. À savoir que vous pouvez mettre comme ici de la fleur de sel ou alors utiliser du beurre de micelle à la place du beurre doux, mais dans ce cas, bien sûr, vous ne mettez pas la fleur de sel. Le caramel est prêt, on retire la casserole du feu, puis on réserve dans un pot en verre. On ferme bien le pot et on laissera alors complètement refroidir à température ambiante jusqu'au dressage des cookies. Dans un saladier, on commence par mettre le beurre mou à température ambiante, puis on ajoute la cassonade et le sucre blanc,
Puis on mélange à l'aide d'une maryse pour obtenir un mélange bien crémeux. Puis on ajoute l'œuf à température ambiante également, ainsi que l'extrait de vanille. Et on mélange à nouveau pendant quelques minutes assez énergiquement jusqu'à l'obtention d'un mélange un petit peu mousseux, crémeux et bien lisse. On ajoute ensuite la pâte de pistache, ici de la pâte 100% pistache. On mélange bien pour incorporer. Puis on tamise la farine, la maïzena, le sel et le bicarbonate alimentaire sur la préparation. Puis on mélangera à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Enfin, on ajoute les pistaches entières nature non salées et on mélange une dernière fois pour les incorporer. La pâte à cookies est terminée, voici ce que vous devez obtenir. On filme alors au contact et on réserve environ 30 minutes au frigo. Après repos, on viendra prélever des morceaux de pâte d'environ 50 g chacun. Donc ici, j'utilise une cuillère à glace pour m'aider un petit peu. Puis on façonne des boules bien régulières entre les paumes de ses mains. Voici ce que l'on obtient. Et on recommence la même opération jusqu'à épuisement de la pâte. Voici tous les cookies obtenus, ici j'ai pu en faire 13. On réserve alors 15 minutes au frigo. Puis après repos, on met les boules de pâte au centre de petits cercles à pâtisserie et on tasse la pâte pour l'aplatir un petit peu. Mais pas trop non plus, il faut laisser une marge d'environ un petit centimètre entre le cercle et la pâte. Ici, mes cercles font 8 cm de diamètre. On met ensuite des morceaux de pistache caramélisés à la surface des cookies en les enfonçant très légèrement dans la pâte. Voici ce que vous devez obtenir. On préchauffe alors notre four à 170 degrés et on enfourne environ 10 à 12 minutes.
À la sortie du four, les cookies sont un petit peu mous, on laisse alors tiédir 5 minutes. Puis on retire les cercles et on réserve les cookies sur une grille. Voici tous les cookies obtenus, on laisse alors complètement refroidir avant de passer au dressage. Tout d'abord, après avoir réservé le caramel au beurre salé dans une poche à douille, on vient pocher des petites pointes sur les cookies. Puis on fait la même chose avec le praliné pistache. Si besoin, vous pouvez remettre des pointes de caramel. N'hésitez pas à alterner entre caramel et praliné pistache pour en recouvrir la surface des cookies. Et enfin pour terminer, on viendra disposer les pistaches caramélisées en alternance avec les pistaches entières nature sur le caramel et le praliné. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! Les cookies pistache caramel sont terminés, j'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette, ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.